on va faire l'image d'un objet. Donc l'objet c'est cette lampe, c'est une source lumineuse, d'accord? Donc l'objet c'est la lettre en forme de D. Cette lampe je l'ai placée sur ce qu'on appelle un banc optique, hein. C'est un banc qui est gradué qui permet d'avoir tous nos éléments d'optique qui sont alignés. Donc j'ai placé l'objet lumineux sur la graduation 0. Donc je vais former cette image de cet objet à travers une lentille. Alors, une lentille, hop, ici, convergente. Divergence plus 3. Alors, je vais vous montrer. Elle est ici. D'accord. Donc c'est une lentille convergente parce qu'on voit que ça fait effet loupe. Ok, quand je regarde un caractère à travers. Et puis le plus 3, vous ne pouvez pas le voir, hein, mais sur le bord, il y a un endroit où c'est écrit plus 3 dioptries. C'est la valeur de sa divergence. Cette lentille, je vais l'accrocher dans un support. D'accord. Hop. Ici. Je vais mettre ce qu'on appelle un diaphragme. D'accord. Ça permet de limiter la quantité de lumière qui traverse la lentille. Et puis surtout d'éviter les rayons qui sont trop à l'extérieur, là, qui peuvent faire qu'on a une image un peu déformée. Hop, une fois que j'ai fait ça, je mets une bague pour que ça tienne. Voilà, et je peux placer cette lentille ici, alors dans le bon sens, sur le banc optique. Dans le bon sens parce qu'il n'y a qu'un seul côté où il y a ce petit morceau métallique, et c'est au bout du morceau brillant là qu'on va mesurer en fait. Et je vais placer cette lentille ici, je vais aller à 1 mètre de l'objet. Hop, donc 100 cm. Voilà, elle est là. Donc 100 cm, c'est-à-dire que la distance entre la lentille et l'objet, elle vaut 100 cm. Autrement dit, la position de l'objet est à 1 mètre de la lentille. On va même dire moins 1 mètre de la lentille, puisque le centre optique, qui est notre origine, est ici. Et pour aller de la lentille à l'objet, on va bien dans le sens opposé à celui de la lumière. Donc on est bien à moins 1 mètre, c'est-à-dire que XA égale moins 1 mètre. Maintenant, je vais former une image nette sur l'écran. Voilà, désolé pour le bruit. Donc ici, on a un écran. Et pour l'instant, on n'a pas d'image. L'image n'est pas ici. Donc on va aller chercher l'image en reculant l'écran. Voilà. Et on voit, par exemple, qu'ici, il y a une lettre qui apparaît. Alors, il faut qu'elle soit nette. Ici, elle n'est pas tout à fait nette. Okay, on voit que les contours ne sont pas tout à fait dessinés. Donc je dois reculer. Là, c'est un peu plus net. Je recule. Puis au bout d'un moment, quand je recule trop, je vois que je ne suis plus net à nouveau. Donc ça veut dire que l'image, elle est un peu en avant par rapport à ici. Donc il faut que je fasse l'image la plus nette possible sur l'écran. Voilà, donc c'est ça le plus technique en fait, hein. C'est ça qui va faire qu'on a des incertitudes de mesure. C'est pas lié forcément à l'appareil de mesure, mais c'est lié à l'opérateur. Voilà, qui fait une image nette. Donc ici je suis net. Et si on regarde ici, hop, le bout de la baguette là, le bout de la bague métallique, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, ici, on est à 149 cm. Alors 149 cm par rapport à la source lumineuse. Attention, j'avais mis ma lentille à 1 mètre, d'accord, donc 100 cm. C'est-à-dire qu'entre la lentille, qui est toujours ma référence, hein, le centre optique, et l'image, il y a 49 cm. Autrement dit, XA' égale 49 cm. Cette image, on va dire qu'elle est réelle. Pourquoi réelle? Parce qu'on peut la voir sur un écran. Une image virtuelle, c'est une image qu'on ne peut pas voir sur un écran. Typiquement, quand tout à l'heure avec la lentille, j'ai fait une loupe sur le caractère 5, là j'observais une image virtuelle. Cette image, on va dire aussi qu'elle est renversée. Pourquoi? Tout simplement par rapport à l'objet lumineux, la lettre est à l'envers. D'accord? Et enfin, cette image, on va dire en plus qu'elle est rétrécie. Alors c'est pareil, un rétréci, c'est toujours par rapport à l'objet. Donc cet objet, ici, si je le mesure, il fait 2,1 cm. Et si je mesure l'image,
Hop, attention. Alors, je suis à... Donc je commence à 2 petits carreaux au-dessus du trait. Je dois être à 1,1. D'accord? Donc si on fait 1,1 sur 2,1 ou 2,2, ça fait à peu près 0,5. Donc le grandissement dans ce cas-là, il vaut moins 0,5. Le grandissement vaut moins 0,5 moins, qui veut dire que l'image est renversée. Et 0,5, c'est tout simplement la taille de l'image, donc 1,1 cm sur celle de l'objet qui vaut 2,2 cm.